Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers consoeurs, chers confrères, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du tiers payant, essayer d'expliquer c'est quoi le tiers payant, parler de ses avantages et de ses inconvénients. Vous trouverez plus de détails sur le site pharmaciemaroc.ma. Il suffit de taper sur recherche tiers payant. Tout d'abord, il faut bien différencier entre le remboursement, la prise en charge et le tiers payant. Pour les assurés malades de ces deux caisses, la CNSS et la CNOPS, la majorité des médicaments sont remboursés. Je parle ici des maladies courantes comme le diabète, l'hypertension et toutes les maladies, généralement. D'autres médicaments ne sont pas remboursés, ne sont pas pris en charge. Pour les médicaments onéreux, c'est-à-dire très chers, avant, il fallait demander une prise en charge. Le malade, alors, était obligé de payer ses médicaments en pharmacie et d'attendre le remboursement. C'est à différencier du tiers payant. En effet, le tiers payant, lorsque le malade arrive en officine, il ne paie rien contre l'ordonnance qui est délivrée. Le pharmacien est payé directement par la CNOPS ou la CNSS. Ce tiers payant peut être total, c'est-à-dire le malade ne paie rien du tout, comme il peut être partiel. Le malade paye juste une partie de l'ordonnance, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et le pharmacien est payé pour le reste par ces deux organismes, la CNOPS et la CNSS. Le ticket modérateur, il varie entre 0,7 et 1% du montant du médicament. Ce système du tiers payant, donc, dispense à l'assuré, c'est-à-dire le malade, d'avancer les frais de ce médicament coûteux. Il ne paie directement au pharmacien que la partie qui reste à sa charge. Parlons un petit peu de l'histoire du tiers payant. Donc, le 6 juillet 2012, une convention a été signée entre l'ANAM et les instances officinales. Comme vous le voyez, cela remonte à loin. Cela ne concernait que les assurés de la CNSS. Donc, les assurés ou bien malades assurés par la CNSS souffrant de certaines pathologies lourdes, comme le cancer, l'hépatite, l'hémophilie, la dialyse, après cette convention, ils sont pris en charge par la CNSS et bénéficient du tiers payant pour, et là je souligne bien, 30 médicaments onéreux supérieurs à 1000 dirhams où la marge est de 300 à 400. C'est ce qu'on connaît par la tranche T3 et la tranche T4. T3 pour les 300 dirhams et T4 pour les 400 dirhams. Les différents intervenants qui ont signé sont le CNOP, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à différencier du CNOPS, la FNSPM, la Fédération, et représentant les organismes, l'ANAM, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et la CNOPS, qui est la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. En signant cette convention, et là c'est très important, ces organismes se sont interdits d'orienter les malades vers des pharmacies bien déterminées. Donc, il leur est interdit d'orienter les patients vers une pharmacie quelconque et ils doivent s'engager à ne faire aucune discrimination dans le traitement des dossiers. Cette convention doit être révisée périodiquement, chaque 4 ans. Cette convention a été signée en 2012 et elle est entrée en vigueur en 2013, donc elle existe depuis plus de 3 ans, mais seulement pour la CNSS. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2016, il y a eu cette révision, c'est ce qu'on appelle un avenant, et le 15 mars 2016 à Rabat, il y a eu la signature entre le représentant de la profession et les organismes.
Pour la nouvelle convention, l'avenant, celle signée en 2016, les maladies sont passées de 30 à 40 maladies prises en charge, toujours lourdes et coûteuses. Et le panier des médicaments, il a augmenté pour arriver à 86 médicaments, toujours la tranche T3 et T4, toujours supérieure aux 1000 dirhams. Et il faut bien souligner ici que sur ces 86 médicaments, il n'y a que 19 molécules ou bien DCI différents. Pour résumer un petit peu les choses, le tiers payant ne concerne que 41 maladies lourdes et coûteuses. C'est les ALD, affections de longue durée, et les ALC, les affections lourdes et coûteuses. Avant, il n'y avait que 30 médicaments pris en charge, 19 DCI. Aujourd'hui, 86, tous coûteux. La liste, la liste de ces médicaments pris en charge, c'est-à-dire les 86, vous les trouverez toujours sur pharmaciemaroc.ma. Tous ces médicaments dépassent les 1000 dirhams, sauf pour 3 ou 4, où ils sont situés aux environs de 700 à 900 dirhams. Ce qui a changé dans ce dernier accord, c'est-à-dire celui de 2016, et pour résumer un petit peu le tout, il y a eu élargissement de la liste des médicaments pris en charge. Le panier est passé à 86 médicaments, tous chers. L'accord est élargi à la CNOPS. Avant, il n'y avait que la CNSS. Maintenant, la CNOPS et la CNSS leur assuraient son prise en charge. Pour la CNOPS, et contrairement à la CNSS, c'est le pharmacien qui doit déposer le dossier. La CNOPS, la CNSS, pardon, c'était le malade qui déposait le dossier. Le Conseil de l'ordre et la fédération ont veillé à ce que ce soit le pharmacien qui dépose son dossier, et cela pour lutter contre le dirigisme. Avant, le malade venait consulter le pharmacien de son quartier, qui lui conseillait, qui lui expliquait un petit peu l'ordonnance. Il partait à la CNSS pour ramener la prise en charge. Et là, on ne le revoyait jamais, puisque, entre-temps, le malade était dirigé vers des pharmacies, entre parenthèses, conventionnées. Donc, le fait que le pharmacien dépose lui-même la CNOPS, bien que cela représente un travail supplémentaire, est une bonne chose. Une autre chose qui a changé, c'est que le Conseil et la Fédération ont introduit des sanctions disciplinaires. En effet, les fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le dirigisme ou bien les conventions, en plus des sanctions disciplinaires, si les faits sont avérés, c'est-à-dire les sanctions disciplinaires du Conseil, ils sont automatiquement déconventionnés. Si le Conseil demande à la CNOPS ou bien à la CNSS de déconventionner une pharmacie, c'est fait sur le champ et automatiquement. Quelques chiffres. Le tiers payant avec la CNSS, c'est-à-dire celle d'avant 2016, c'est 1 milliard de médicaments pris en charge par le tiers payant. C'est 900 pharmacies sur les 10 000 qui ont déposé un dossier, c'est-à-dire qui en ont bénéficié. Sur ces 900 pharmacies, 10% des pharmacies ont déposé plus de 80% des dossiers. Et là, j'ai mis un point d'exclamation. Nous, quand on veut expliquer ce chiffre faramineux des 10% des pharmacies qui ont déposé 80% des dossiers auprès de la CNOPS, auprès de la CNSS, leurs explications sont toutes simples. Ils nous disent que soit ces pharmacies sont situées près du centre d'oncologie, près des cliniques, près de la CNSS. Ce sont des pharmacies où il y a une très grande concentration de malades dans le quartier ou bien tout près de ces pharmacies. Aussi, ça c'est une vérité. Il y a beaucoup de pharmacies qui refusent de dispenser ces médicaments. Ils n'ont pas les moyens. Donc certaines pharmacies, que je dirais entre parenthèses mandataires, s'accaparent la majorité de ces médicaments.
Mais on le sait, le phénomène du dirigisme et le phénomène de conventionnement existent bel et bien et nous le vivons chaque jour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des pharmaciens qui veulent maintenant que cette convention échoue, qui crient au scandale, qui disent que cette convention va à l'encontre des intérêts des officinaux, en majorité, ce sont des pharmaciens qui bénéficiaient de cet état de choses avant la signature de cette convention. Je veux dire que c'est eux qui dispensaient, qui vendaient ces médicaments, alors que les autres pharmacies ne voyaient jamais ces ordonnances. Donc, pour le dirigisme, on n'a qu'à voir le nombre de pharmacies à travers tout le royaume qui dispensent ce genre de médicaments chers et onéreux, c'est-à-dire le tiers payant CNSS. Quand on voit que à peine 100 pharmacies à travers tout le royaume dispensent 90% des médicaments, c'est à se poser des questions. Tout cela en plus des pharmacies mandataires. Et j'explique ce que ça veut dire une pharmacie mandataire. Une pharmacie mandataire, ce sont des pharmacies choisies par les laboratoires qui fabriquent ces médicaments chers et onéreux pour y déposer ces médicaments. Donc, moyennant des avantages, par exemple, ils leur laissent une marge conséquente. Il leur offre aussi des échéances confortables, 30 jours, 45 jours, voire ils reçoivent en plus du médicament cher un autre médicament gratuitement qu'ils pourront vendre. Parlons un petit peu du fond de cette convention, de ses problèmes et aussi de ses acquis. Commençons tout d'abord par les problèmes d'avant la convention. Je vais commencer tout d'abord par le deuxième point, c'est-à-dire la pharmacie de la CNOPS, qui existe à Rabat et à Casablanca. Ce sont des pharmacies hors la loi, illégales, qui ne devraient pas exister, mais pourtant elles existaient. Cette pharmacie dispensait directement aux assurés malades de la CNOPS les médicaments chers et onéreux et parfois d'autres médicaments. C'est une pharmacie sans pharmacien où tous les malades du Maroc, Toujda, de Zagora, sont obligés de faire le déplacement pour venir chercher leurs médicaments. Ils ne paient rien du tout, ils prennent les médicaments et ils rentrent chez eux. Je vous laisse imaginer euh, les problèmes que suscitent ces déplacements, c'est-à-dire les voyages, le coût exorbitant des voyages, les logements. euh, Parfois, le médicament était en rupture de stock et le malade revenait vers sa ville sans avoir pris son médicament, etc. Donc, au lieu d'aller chercher ce médicament auprès de sa pharmacie du quartier ou de sa ville, le malade déjà malade devait passer par, par un calvaire et aller chercher des médicaments à 600, 700 km, voire parfois 2000 km loin de chez lui, malgré sa maladie. Cette pharmacie devait fermer en 2008. Mais chaque année, il y a eu prolongation sur prolongation, prétextant que la CNOPS n'était pas prête, que ces malades allaient souffrir, etc. Cette pharmacie a continué à exister malgré les plaintes, malgré les protestations des pharmaciens et leurs instances. La deadline, c'est-à-dire le dernier délai, était pour 2015, où là, la pharmacie de la CNOPS devait fermer ses portes. Comme je vous le disais, cette pharmacie devait fermer obligatoirement en 2015, mais elle ne l'a pas fait. Et jusqu'à nos jours, elle est encore ouverte. Pour les instances officinales et les instances des pharmaciens en général, il n'était plus question que cette pharmacie hors la loi puisse encore délivrer des médicaments à des malades. Et on savait que même si il y avait signature et généralisation
de ces médicaments à travers tout le Maroc, que cette pharmacie allait laisser ses portes ouvertes et allait encore délivrer des médicaments à des malades. Vu que pour la CNOPS, ce qui était important, c'était épargner ou bien économiser la marge du pharmacien et lancer des appels d'offres pour faire baisser les prix. C'est pour cela que il projetait, c'est-à-dire la CNOPS projetait de laisser ces médicaments à la charge des cliniques privées. Comme ça, il n'y aura pas de marge de pharmacien et même les achats en gros seraient préservés. Et c'est là un danger qu'il fallait éviter à tout prix, puisque pour les instances officinales, il n'en était pas question. Alors, juste après signature de la convention, en mai 2016, le Conseil national des pharmaciens et le Conseil des fabricants répartiteurs, et là je tiens à saluer leur courage et aussi leur clairvoyance, ont envoyé un courrier intimant aux distributeurs et aux fabricants de ne plus livrer cette pharmacie de la CNOPS hors la loi en médicaments, et que tous ceux qui approvisionneraient cette pharmacie seraient hors la loi et pourraient être sanctionnés. Après ce courrier, la pharmacie du CNOPS n'a plus été livrée, donc il y a eu rupture et des pénuries de ces médicaments. La CNOPS s'est vue forcée d'envoyer les malades chercher leurs médicaments euh, dans les officines. Maintenant, et pour la première fois, nous voyons ces médicaments, ou plutôt ces ordonnances, dans nos officines. Nous voyons des personnes qui viennent donner conseil, demander conseil, pardon, qui viennent chercher et acheter ces médicaments dans le circuit légal et naturel du médicament. Donc, une des attentes primordiales du secteur officinal, c'est-à-dire le retour du monopole et le respect du circuit légal avec cette convention, seront atteints, Inch'Allah. Une chose à souligner aussi, c'est l'importance du PPV, puisque avant le PPV, lors du PPM, certains médicaments, des médicaments hospitaliers, n'avaient pas de marge, étaient sans marge, ou avaient une marge de 5%. Je parle ici des médicaments onéreux et chers. Donc le pharmacien soit n'avait pas de marge, soit dans le meilleur des cas, il y avait une marge de 5% qu'il devait partager avec le grossiste ou les répartiteurs, chacun prenant 2,5% de marge. Le pharmacien travaillant à perte, mais il le faisait comme tout bon citoyen qu'il est, avec plaisir. Lors de l'introduction du PPV, tous les médicaments ont eu un PPV, prix public de vente. Donc, ces médicaments où il y avait une marge, qui avait une marge de 5% ou étaient sans marge, maintenant avaient une marge selon les tranches, T3, T4 ou bien T1, T2. Mais subsiste encore des problèmes, puisque une des pétitions de la Fédération et du Conseil de l'Ordre, c'est que les médicaments hospitaliers devaient être différents des médicaments délivrés en ville ou bien des médicaments d'officine, puisqu'il fallait qu'il y ait une liste des produits des médicaments hospitaliers, chose qui jusqu'à présent n'existe pas, et aussi il fallait que le médicament hospitalier ait un conditionnement et un prix hospitalier bien différent de celui des médicaments délivrés par l'officine. Un des autres problèmes majeurs, c'est la fiscalité de ces produits, puisque en effet, ces produits, je parle de la tranche T3 et T4 en général, où la marge est fixée à 300 dirhams et 400 dirhams, ne bénéficient d'aucun privilège fiscal.
C'est ce qui est tout à fait aberrant et incompréhensible. Donc, un des grands chantiers du tiers payant, c'est de trouver une solution à la fiscalité de ces médicaments tranche 3 et tranche 4. Si le tiers payant dans son ensemble reste bénéfique pour l'officine et l'officinal, il n'en demeure pas moins qu'il comporte beaucoup de choses améliorables et qui vont être améliorées avec le temps, Inch'Allah. Donc, comme vous le voyez, et je l'ai mis ici en rouge, euh, pour nous, ces médicaments, c'est de la science-fiction puisque ce sont des médicaments très chers, donc impossibles à stocker, même pour des pharmacies avec une trésorerie confortable, c'est très très dur de stocker ce genre de médicaments. Une des choses aussi à souligner, c'est que pour certaines villes comme l'axe Rabat, Casablanca et Jadida, le problème ne se pose pas puisque les laboratoires se trouvent dans ces villes. Donc il n'y aura pas un problème pour les pharmaciens pour s'approvisionner en ces médicaments. Le problème se pose pour les villes éloignées, exemple Oujda où je me trouve. Ces médicaments, on les trouve, on ne trouve que rarement dans les grossistes. Et là, il faut le dire, même les grossistes vraiment souffrent avec ces médicaments, puisque la marge qui leur est accordée ne couvre même pas le transport. Alors imaginez si un médicament aussi cher, s'il y a si se périme ou bien s'il y a une perte quelconque, donc c'est vraiment une catastrophe pour la grossisterie des régions éloignées qui ne peuvent pas se permettre de stocker ces médicaments avec une marge aussi faible. En ce qui concerne les fabricants ou bien les laboratoires ils fournissent ces médicaments avec des conditions impossibles. C'est des conditions que n'importe quelle pharmacie ne peut tolérer. En effet, ces médicaments sont parfois fournis contre remboursement avec des chèques pour les plus chanceux, pour ne pas dire pour les mandataires de ces laboratoires. Euh, un délai de paiement leur est accordé, c'est un délai allant de 1 mois jusqu'à 45 jours qui permet aux pharmaciens de dispenser ces médicaments et d'attendre le remboursement. Donc, la solution qui doit s'imposer, c'est l'accompagnement par l'État et par le ministère de la Santé. Un problème énorme se pose maintenant pour l'officinal, puisque vu le manque d'information ou bien de désinformation, les citoyens et même certains pharmaciens, d'où le but de ce tutoriel, ne comprennent pas que ce sont juste 30 médicaments pour la Convention 2012 ou 86 médicaments pour celle de 2016 qui sont entre parenthèses gratuits, c'est-à-dire pris en charge. Et que c'est juste certaines maladies lourdes et coûteuses qui sont prises elles aussi en charge. Donc le malade, c'est compréhensible, vient à l'officine, au comptoir et il demande au pharmacien pour des maladies autres que celles qu'on a précitées, par exemple le diabète, l'hypertension, ils viennent et ils demandent de leur fournir, de leur donner des médicaments gratuits, ces médicaments dont on a parlé à la télévision. Et là s'installe un climat conflictuel, un climat de méfiance, puisque les malades croient que c'est le pharmacien qui ne veut pas leur donner ces médicaments gratuits, puisque monsieur le ministre ou bien puisque le politicien est sorti à la télévision et a prétendu, a désinformé, c'est une désinformation totale, que les médicaments maintenant au Maroc sont gratuits, sont pris en charge, sans expliquer que c'est juste certains médicaments qui sont pris en charge. Alors, qu'en est-il actuellement? Quelle est la situation actuelle? Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2016. Alors, pour la CNSS, la convention elle est opérationnelle depuis 2013 et elle travaille encore avec le panier des 30 médicaments. Pour le CNOPS, c'est différent puisque l'entrée en vigueur ou l'application de la convention
ne devait avoir lieu que le 17 ou le 18 juillet 2016, c'est-à-dire 2 mois après sa publication au bulletin officiel. Mais vu que la pharmacie de la CNOPS ne dispose plus de médicaments après le courrier du Conseil national et de la Fédération, ils ont été obligés d'avancer la convention euh, au 3 juin, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours de cela. La convention est opérationnelle d'après les dires des responsables de la CNOPS depuis le 3 juin. Alors, avec les 30 médicaments ou avec les 86 médicaments euh, pris en charge, à vérifier avec les responsables de vos délégations CNOPS. C'est pas très, c'est encore flou. Voilà, chers consoeurs et chers confrères, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a aidé à mieux comprendre le tiers payant, ses contraintes et ses attentes. Je vous demande d'être indulgent avec le travail que j'ai fait. C'est un travail bénévole avec les moyens de bord et je vous remercie pour votre attention en attendant les autres tutoriels dont le prochain sera intitulé Le tiers payant, procédure et dossier à déposer. Merci et à la prochaine.